mois d'élevage. Dans l'intervalle de 3 jours, j'ai pratiquement tout perdu. Ah, ça m'a vraiment touché, ça m'a fragilisé, ça m'a déstabilisé. Ça m'a choqué. C'était pas facile, c'était très pénible pour moi. Moi, je n'ai eu aucun soutien. Loin de nos grandes villes, des jeunes se sont inventés une nouvelle vie. Une vie d'entrepreneur que peu d'entre eux imaginaient. Mon exploitation, je l'ai démarrée en 2015 avec un montant de 100 000 francs. Les parents m'ont aidé à avoir ce montant. J'ai démarré avec 4 femelles de lapin et un mâle, donc 5, j'avais 5. Et 2 ans après, j'étais déjà à plus d'une 60aine de femelles reproductrices. Donc, déjà en 2019, j'avais plus de 500 lapins. Quand l'avènement de la VHD est venu, et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Bien que les sujets ont été vaccinés, on a appris avec le temps qu'il y avait une mutation du virus, que le virus avait muté, donc l'ancien vaccin n'avait vraiment pas marché. Et là, ça m'avait vraiment abattu, ça m'avait vraiment découragé, de même que les parents qui n'avaient pas lésé sur les moyens pour que je puisse avoir tout ce que j'avais. Après la formation, après une maîtrise en aménagement du territoire, j'ai fait quelques années de vacations et là, je ne me retrouve pas dedans. Je voudrais essayer une activité libérale où je me retrouve pleinement dedans. Donc, je me suis lancé timidement en élevage de poules locaux. À un moment donné, des poules peuvent pondre et ne pas couver ou casser ou abandonner les œufs. Donc, ce qui a fait que je n'avais pas le rendement que je prévoyais. Parce que chaque jour, je prenais le stylo, je calculais pour dire, bon, si avec les 10 sujets, les 10 poules pondeuses que j'ai, si chacune d'elles pond tel nombre d'œufs par jour, à telle période, j'aurai tel nombre de sujets, donc j'aurai tel montant. Pendant que les poules cassaient les œufs, abandonnaient les œufs, mon investissement était en train de partir comme ça. Je me disais, tout ce que je calculais, tout ce que je projetais, je n'avais pas le résultat. Donc, c'était pas ce que j'attendais. Donc, à un moment, je me demandais est-ce que c'était le bon choix. Dans le temps, ma mère était déjà dans la transformation du soja. Mais ça ne m'avait pas vraiment intéressée. Donc, après 1 an, je suis revenue ici. J'ai vu que c'était intéressant. Au début, je me disais, je veux juste faire un stage pour me perfectionner. Parce que dans ma formation, c'était 2 volets. La transformation et également le contrôle de qualité des aliments. Donc, mon rêve, c'était vraiment de travailler en laboratoire, pas d'explorer le côté transformation. Donc j'étais venue au début, c'était pour un stage, j'ai fait 3 mois. Après j'ai trouvé ça intéressant, j'ai voulu faire 3 mois de suite. Et finalement je ne suis plus partie, je suis restée. Mon début dans l'entrepreneuriat, cela remonte aux années 2012. Quand j'ai arrêté d'abord les études, juste après, j'ai eu une opportunité de formation en entrepreneuriat que j'ai saisie au niveau de la NPE. Et après 1 mois de formation en entrepreneuriat, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Et donc, j'ai commencé l'élevage des pondeuses. La première bande, ça avait marché. Une seconde bande que j'avais pris environ 9 mois après la première bande qui avait marché aussi, disons 6-7 mois après, j'ai pris une 3e bande qui, là, la catastrophe a commencé. 300 poussins que j'ai pris après 1 mois d'élevage, je les ai tous perdus. Je me suis retrouvé à 15. Une grosse pète que j'ai assumée, que j'ai relancée.
La relance, ça avait pris. Mais la banque qui a suivi, j'ai eu encore pareil cas. Et là, j'étais allé à 500. Je me suis retrouvé à une vingtaine qui restait. Avec des situations inexpliquées parce que même après l'accompagnement des vétérinaires, on te dit c'est sûrement au niveau de la souche. Et au niveau du couvoir qui devait avoir un traitement qui n'a pas été fait et tout. Donc on ne se situait pas au fait. J'étais allé au collège d'enseignement technique agricole pour devenir agent des eaux et forêts. Mais dès mes premiers stages en entreprise, j'ai compris que je n'étais pas fait pour être fonctionnaire de l'État. Il fallait que je me cherche dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai opté pour cela, mais j'étais encore très jeune. Et juste après mon BEAT, j'ai dû poursuivre les études pour avoir le DEAT et ainsi de suite jusqu'à la licence, avant que mes parents me donnent l'autorisation pour me lancer. Au début, j'avais juste démarré avec une dizaine de poulets, puisque je n'avais pas les moyens. Donc j'ai remis juste 10 000 à une dame qui a essayé de me trouver sur le marché, je dis bien sur le marché, et une dizaine de poulets. Ça peut paraître utopique parce que pour quelqu'un qui est allé dans une école, à qui on demande tout le temps de prendre des reproducteurs, des sujets dans un élevage sain, tout ça, commander ça, c'est de comprendre que quand on n'a pas les moyens, on démarre avec ce qu'on a. Pour les lapins, on est passé de 5 cages mères à une quarantaine de cages mères, c'est-à-dire quarantaine de femelles. Quand bien même, on a connu un épisode de fièvre hémorragique en 2020 qui a décimé tout le cheptel. Donc on a dû tout reprendre à zéro. J'avais commencé en 2014. Je finissais fraîchement Songhai quand j'ai commencé. Il n'y avait pas de banque agricole. Alors que quand on était en formation, on nous disait au dehors, il y avait tout. Mais c'est quand on vient au dehors qu'on voit que la réalité, c'est une autre chose. Il n'y avait pas de banque agricole, il n'y avait pas la main d'œuvre. Et on a dû se lancer dedans avec le peu de moyens qu'on avait. Les parents nous ont aidés. J'avais commencé avec 100 000 francs. J'étais rentré dans l'entreprise avec 100 000 francs. Mais après mes premières productions, j'avais produit près de 300 000 de production. C'était après près de 3 mois, après d'efforts. Et il y avait une grande mévente. C'était quand le Niger avait fermé ses frontières. Et on avait de la tomate sur la main, j'avais de la tomate sur la main, j'avais la carotte, j'avais beaucoup de production sur la main. Et c'était mes premières productions. Et tout partait. Je venais, parfois je restais là jusqu'à je repars. Je n'avais rien à faire. Donc j'avais vraiment perdu. Pourtant, comme eux, ils sont des milliers. Ces jeunes qui ont décidé de tenter l'aventure entrepreneuriale malgré les difficultés. Notre voyage à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs béninois nous a permis de recenser leurs cris de cœur. Tout ce que je peux dire au premier responsable du pays, je lui dirais simplement que l'agriculture est le poumon de l'économie béninoise et on ne peut pas faire de l'agriculture sans la jeunesse. Et je voudrais très respectueusement demander au président de la République de bien vouloir nous aider plus, nous jeunes qui sommes vraiment dévoués à l'entrepreneuriat. Cher Président, moi je vous demande de créer un fonds pour les jeunes qui veulent entreprendre et qui vont rembourser 3 ans après. Moi, je dirais qu'il faut qu'on pense à un système de financement qui permette vraiment aux jeunes de s'en sortir. Ce qu'on a connu juste là, quand tu te lances dans ces choses, dans les prêts et tout, tu deviens comme l'employé de la banque ou de la microfinance qui te donne de l'argent. Tu ne travailles plus pour toi, mais ils te prennent pratiquement tous les bénéfices. Et si tu ne sais pas faire, le capital aussi peut rentrer. Mon seul cri, c'est que l'État vraiment puisse nous venir en aide et nous aider dans notre lancée pour que nous puissions facilement avoir accès au financement sans trop de procédures et aussi contrôler vraiment la qualité des produits que nous recevons
dans notre pays pour pouvoir éviter vraiment ces catastrophes. Aujourd'hui, le gouvernement peut penser du côté de nous, les jeunes, qui sommes dans l'entrepreneuriat, qui sommes engagés à entreprendre, à aller à la terre. S'ils pouvaient nous appuyer, nous ne demandons pas une grande chose, juste nous appuyer pour élargir nos productions. Ça nous ferait beaucoup plaisir et ça va encourager plus les jeunes. Donc un système pour accompagner ces jeunes qui ont la volonté de pouvoir faire des productions vraiment à grande échelle. Parmi les décideurs, c'est d'encourager l'entrepreneuriat agricole, encourager aussi les jeunes à vraiment se lancer dedans et vraiment mettre à leur disposition tout ce dont ils auront besoin pour pouvoir réussir. Si j'ai la chance là, je dirais au président, et puisque lui-même il n'est pas novice du domaine, il comprend tout ce que nous avons déjà comme difficulté. C'est de lui demander à agir directement sur ces difficultés pour que les jeunes qui sont derrière puissent adhérer facilement à la chose. Parce qu'ils veulent voir quoi? Est-ce que ceux qui sont dedans là, ils réussissent? C'est ce que le jeune veut voir d'abord. Si on ne le fait pas à temps, c'est au bout de 10 ans qu'on va se rendre compte que beaucoup de jeunes ont déserté leur exploitation. Il y en aura même plus qui ne vont plus avoir envie de venir dans le secteur agricole. Et ça risque d'être le désastre dans le pays. Vivement que ces cris de cœur soient entendus, car l'avenir de milliers de jeunes en dépend.